Et donc bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo. On se retrouve donc la première vidéo, ça sera consacré à la formation Python. Ça sera l'épisode 0 qui sera les prérequis et la présentation du langage Python. Tout d'abord dans les prérequis, il y aura trois choses à faire. Télécharger un éditeur de texte avec la coloration syntaxique si possible. Par exemple on pourra télécharger VS Code ou alors Sublime Text ou PyCharm. Ensuite, il faudra télécharger une version de Python 3.x, donc peu importe la version, mais que ce soit une version de Python 3. Et enfin, afficher les extensions de fichiers pour pouvoir coder. Donc dans les éditeurs de texte, comme je vous ai dit, on peut retrouver Sublime Text. Je vous ai mis le lien de Sublime Text et le logo pour que vous ne soyez pas perdus. Après, il y a Visual Studio Code et PyCharm. Personnellement, j'utiliserai Visual Studio Code. Donc si vous voulez faire comme moi, utilisez Visual Studio Code. Pour moi, c'est le plus puissant et le plus simple d'utilisation. Enfin, pas forcément le plus simple, mais le mieux. C'est là où il y a le plus de raccourcis. En plus, on peut créer ses propres extensions, etc. C'est vraiment un logiciel très complet. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est Visual Studio Code. Ensuite, il va falloir que vous installez une version de Python 3.x. Vous vous rendrez sur le site python.org. Mais le plus important lorsque vous installez, après c'est une installation classique, mais c'est de bien cocher la case ajouter Python 3.x au pass, parce que sinon vous allez avoir un petit problème pour installer vos modules. Donc c'est vraiment simplifier la vie, vraiment faites ça, c'est vraiment important. Ensuite, la dernière étape, c'est d'afficher les extensions des fichiers. Ça rien de bien compliqué, il suffit d'ouvrir l'explorateur de fichiers, donc avec la Windows E, ou alors vous ouvrez avec l'icône sur le bureau. Ensuite, vous allez dans l'onglet affichage et vous cochez la case extension des noms de fichiers. Donc c'est important, c'est-à-dire que maintenant vos fichiers texte, vous verrez le nom de votre fichier texte, .txt, etc. Et ça nous permettra de renommer les extensions de nos fichiers en .py pour pouvoir créer des fichiers Python. Donc maintenant, on va passer à la présentation du langage Python, à savoir ses points positifs ainsi que ses points négatifs. On va commencer par les points positifs. Donc, euh, Tout d'abord, il faut savoir que Python c'est un langage interprété, donc il n'est pas compilé, on n'a pas besoin de compilateur, il n'est pas traduit en binaire, il est interprété par rapport aux mots qu'on utilisera. Exemple de mots à utiliser: print, if, for, while, etc. Ensuite, c'est un langage dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de caster le type. C'est-à-dire que quand vous définissez une variable, vous définissez seulement une variable. Vous ne définissez pas une variable de type entier, de type flottant, etc. ou une strings, mais seulement une variable. Le langage s'adapte tout seul et définit le type lui-même. Ensuite, Python, c'est un langage qui fonctionne à l'indentation. C'est-à-dire que c'est par rapport aux tabulations, et une tabulation qui correspond à 4 espaces, que Python s'adapte. Et c'est pas avec des semi-colonnes, donc des points-virgules comme des langages comme Java, etc. Donc ça permet d'éviter certaines erreurs. Et je trouve ça bien plus simple, donc c'est pour ça que j'ai mis les points positifs. Je préfère largement ça que les semi-colonnes, mais bon. Si c'est votre premier langage, sachez que c'est possible et que dans les futurs langages que vous apprendrez, il y aura des points-virgules, il ne faudra pas les oublier. Ensuite, Python, sa grosse force aussi, c'est ses modules et les librairies. C'est-à-dire qu'elles sont très simples d'importation. Avec le pip, si vous avez cliqué sur la case ajouter Python 3.x au pass, c'est grâce à ça que vous pourrez installer des modules de manière très simple. Et c'est très simple à utiliser, il suffit de marquer import et le nom de votre module. Ensuite, Python, sa force, c'est que c'est un couteau suisse, hein. Il est performant dans un grand nombre de domaines. Donc l'intelligence artificielle, le machine learning, la data science, l'automatisation, le web scraping, énormément de domaines. Vraiment, même mathématiques et tout ça, avec des modules comme NumPy, etc. ou Matplotlib. Python est impressionnant en fait. Mais bon, il y a points négatifs, nous allons les voir tout de suite. Donc les points négatifs, le langage il est moins rapide, il est moins puissant qu'un langage compilé, c'est normal, hein. Mais après, il y a un autre point négatif, c'est que c'est un langage de plus haut niveau, contrairement à Java ou C++. Et après, c'est principalement pour les ordinateurs. Il y a des modules qui permettent de faire des applications pour téléphone, mais c'est pas adapté, c'est vraiment compliqué. Après, ça rame et tout. Donc vraiment, c'est pas un langage fait pour faire vos applications sur vos téléphones. Vous pouvez faire des scripts et tout ça, vous pouvez faire énormément de choses avec Python, mais sur téléphone, il vaut mieux faire une croix et utiliser un autre langage adapté, Swift par exemple pour iOS, etc.
Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et j'ai mis le lien de mon Instagram en bas à gauche. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a de l'actualité, il y a de la programmation, il y a des petits tutos, des petites explications, des petites définitions, etc. Donc je fais tout ça dans des posts, des carousels principalement. Et après, je mets régulièrement des stories quasiment tous les jours, ainsi que de temps en temps des reels, mais c'est pas souvent. Mais bon, voilà. Merci à vous en tout cas et bon courage et à bientôt pour le prochain épisode.